bienvenue sur ce point crypto du 18 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la plupart des crypto-monnaies qui sont en baisse, on va commencer avec le Bitcoin. Alors, il y a eu deux mauvaises journées, notamment le 6 avril avec une grosse chute sur toutes les cryptos et le Bitcoin. Le Bitcoin qui perd plus de 5%. Et puis la deuxième lame, alors cette journée-là, c'était pas complètement rédhibitoire. Si on avait un beau rebond, notamment ici sur les 42 000, malheureusement ça n'a pas eu lieu. On a réenfoncé le 11 avril. Et on est bien négatif depuis. Alors là, on met des mèches sur les 38 000, 38 700 environ. On est vraiment dans un scénario assez négatif sur le Bitcoin. Pour autant, est-ce qu'on est parti vers une grosse descente? Pas tout à fait. Il nous reste encore une ou deux dernières chances, notamment le support à 37 000. Parce que si le Bitcoin réagit, on est toujours dans une phase au-dessus des 37 000 qui avait permis le 4 février de stopper déjà en première fois l'hémorragie et puis d'essayer de se retourner. C'était pas passé loin ici avec la poussée jusqu'au 29 mars, mais maintenant on est en phase de correction. Alors est-ce qu'on est dans une phase de dégradation ou juste une petite correction après la grosse montée qu'on a eue durant la fin du mois de mars? On est quand même assez négatif parce que on n'a pas réussi à tenir ici les 42 000. Et la réaction après, les rebonds sont faits assez tendres et assez peu impactants. Donc toujours négatif sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Là, soit on allège, ou au moins on évite de prendre des positions, ou alors on transfère une partie de ses fonds sur les cryptos qui fonctionnent mieux et on surveille celles qui sont prêtes à exploser. C'est ce qu'on va faire avec Avalanche. Alors Avalanche toujours négatif, pareil avec cette journée du 11 avril qui a vraiment dégradé sur le titre. Maintenant on est pareil sur le fil du rasoir, pas loin de lâcher complètement, autour des 69-70 dollars. Si on dépasse cette zone pour Avalanche, ce sera extrêmement négatif et on va abandonner l'idée. Par contre, s'il y a un petit retour ici, sur les 80, on pourra relancer la machine. Mais pour l'instant, on est négatif comme sur le Bitcoin. Alors la plupart des cryptos qui ont le même parcours à peu près, le même graphique, on va regarder quand même Ethereum. Ethereum, pareil, qui dégrade beaucoup avec ses doubles journées, le 6 avril et le 11 avril. Le support pour Ethereum, il était là, le support intermédiaire sur les moyennes mobiles autour des 2980, ça n'a pas tenu, on est en train de l'enfoncer. Donc très négatif aussi sur Ethereum. On a un petit support intermédiaire sur le 2800 qu'il faudra tenir, sinon ça va être dur. Et puis sinon, on va enfoncer les Bollinger. Donc le seul scénario possible et favorable pour les cryptos qui sont dans cette configuration, c'est une perte de la volatilité et puis commencer à voir les Bollinger se rapprocher et puis rattaquer un peu le haut. Mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Plutôt investir dans les cryptos qui fonctionnent. On en avait identifié quelques-unes, dont Monero notamment. Monero, elle marche bien depuis un moment. On voit toutes les cryptos se cassent la gueule. Elle continue de monter. Donc phase d'accumulation ici, fin mars, début avril, au-dessus de la moyenne à 200 jours. Et puis on continue, on suit l'oblique momentum. Et ça continue de monter toujours. Rien à dire, c'est parfait. Donc première phase d'accumulation ici, faut continuer d'investir et se placer sur Monero tant qu'il n'y a pas le signal de vente. Sur Monero, alors elle fait une petite mèche haute aujourd'hui, mais rien de bien méchant, elle continue de progresser. On est à plus 4% aujourd'hui. Donc c'est vraiment une des cryptos les plus intéressantes en ce moment et qui est véritablement en phase de retournement. Ça manque un peu de volume, mais sinon on est toujours plutôt haussier sur cette crypto. Euh, Polygon, non, alors Polygon elle prend 2% aujourd'hui, mais toujours bien négatif. On attaque pareil les supports intermédiaires à 1,24, 1,25. Si on les tape, ça va être compliqué. Une qui est intéressante, c'était aussi Terra Luna. On avait identifié ici cette zone autour des 80-50 environ. C'est une zone qui a été travaillée souvent sur Terra Luna. Et là qu'on est en train de retravailler. Alors elle a servi de support la semaine dernière. On a enfoncé, mais là aujourd'hui on reprend 10% et on repasse au-dessus. Donc c'est une véritable zone charnière pour le titre.
et qui va peut-être suffire, hein. Là, on a rebondi sur la moyenne à 150 jours. Et si on dégrade pas trop ces prochains jours, Terra Luna, ça pourra aussi être une valeur refuge sur les cryptos parce qu'on est toujours au-dessus de la moyenne à 200 ici sur les 66 et puis au-dessus des 60 qui avaient permis au titre d'exploser. Donc tant qu'on tient les 60 et a fortiori les 81, on est bien sur Terra Luna. Donc pareil, une crypto à privilégier par rapport aux autres. Et on en finit rapidement avec Waves. Bah Waves, le rebond n'a pas lieu, hein. Pour l'instant, on le surveillait ici avec une perte de la volatilité. On pouvait espérer un retour et un changement de tendance. Pour l'instant, non. On continue d'enfoncer. Alors ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir lieu bientôt. On surveille, hein, parce que les facteurs sont quand même assez réunis pour qu'on ait un possible rebond sur Wave, une deuxième vague. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais dès qu'il y aura un signal d'achat, on pourra se placer dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. À mettre en commentaire aussi les valeurs, les cryptos que vous avez en portefeuille, que vous voulez qu'on analyse et que vous voulez qu'on suive ensemble, on le fera. Bon trade, à plus!